Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Regardez ce que le livreur m'a amené ce matin. C'est un colis un peu encombrant, c'est un colis qui pèse un petit peu, il pèse environ 17 kg et c'est un graveur laser. C'est le modèle TS3 de chez Toutry. Je vous ai présenté dans une précédente vidéo le TS2, ici c'est le TS3. Et la différence, eh bien, elle est importante et c'est pour ça que j'ai accepté de vous le présenter. Je n'ai jamais présenté ce genre de laser. Un laser qui ressemble fortement à un laser professionnel. Il est dans une boîte hermétique avec une porte anti-UV. Il a une aspiration intégrée. Bref, il est parfait pour aller dans un appartement. Je vous déballe ça tout de suite et vous allez voir que le unboxing et le montage est très vite fait. C'est le moins qu'on puisse dire parce que vous allez voir, il n'y a quasiment rien à faire. Et c'est ça aussi qui fait la différence avec les lasers que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Ici, tous les sites sur lesquels on peut trouver les informations et le support technique de Toutry. Bon, mais le slogan, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est bien eux. Et ça correspond effectivement à ce que je disais, à savoir que c'est un graveur laser de pro à la maison. Et cette fois-ci, on attaque vraiment l'emballage définitif. Donc le manuel, chinois, allemand, anglais. Bon, il n'est malheureusement pas en français. Avec des compléments additionnels au manuel. On va regarder ça tout à l'heure. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc ici, au niveau de l'emballage, ils ont quand même fait des efforts pour que ce ne soit pas abîmé. Ça, c'est quand même un signe de qualité. Et voilà. Et voilà la bête. Toujours ces renforts d'angle. Et voilà, ça c'est le déballage. Franchement, on ne peut pas faire plus simple. Alors il arrive parfois qu'on m'envoie des machines qui ont déjà servi, mais franchement elle est bien emballée. Non, elle n'a jamais servi celle-là. Elle n'a jamais servi. Super sympa les couleurs. Ils ont même poussé le sens du détail ici avec ce genre de petite incrustation. C'est vraiment chouette. L'alimentation est en 24 volts, 3 ampères, ce qui fait 72 watts. Et il est écrit ici qu'on a une puissance de 35 à 40 watts du laser, donc ça c'est la consommation, et que on a donc une puissance de 10 watts en optique. La machine pèse 15 kg, elle fait 570 par 430 par 270 de haut, et on a une surface de gravure de 300 par 200 mm, ce qui est un petit peu inférieur à ce que je vous présente d'habitude. Par contre, d'habitude, je ne vous présente pas de machine qui soit comme celle-ci, qui soit capotée, et sur laquelle on va tout à l'heure installer une prise d'air, ou plutôt une évacuation d'air. On va continuer le déballage de cette machine. Côté emballage, aucune crainte que le chariot bouge. Il était vraiment coincé de chez coincé. Et là où j'ai pris le plus de temps, eh bien c'est pour récupérer ces rivesans parce que oui, je ne les jette pas, je les défais. Ça me permet de les réutiliser. Surtout qu'en plus là ils sont sympas, ils sont jaunes. Donc maintenant faisons le tour de cette petite machine. Donc on a ici l'intérieur de la machine. Ici on a une tête de 10 watts avec une arrivée d'air. Ça c'est une très bonne nouvelle. On a derrière ce chariot, ici, des ventilateurs et un filtre. Parce que oui, quand on ferme ici, on a une étanchéité là.
toutes les fumées qui émanent de la découpe ou de la gravure sont filtrées avant d'être rejetées. Donc on a un chariot classique, c'est de l'aluminium, c'est un profilé aluminium, avec ici peut-être quelque chose à faire au niveau de la tension de la courroie. On a ici un plateau nid d'abeille qui permet de ne pas brûler quand on découpe. On a une gravure qui peut aller jusqu'à 20 cm en profondeur, 30 cm en largeur. Donc on a déjà une surface de travail qui est tout à fait correcte, même si elle est plus petite que les surfaces des lasers que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Par contre, on a un encombrement qui est plus réduit, donc ça peut être un avantage. Et puis surtout, on a une carcasse ici qui protège et qui rend cette machine entièrement hermétique. Bon, ici on a un filtre anti-UV. On me pose souvent la question de savoir pourquoi je dis anti-UV. Eh bien c'est parce que le rayonnement du laser est dans la fréquence des ultraviolets. On est à 405 nanomètres. Donc c'est de l'ultraviolet. Du coup, c'est une protection anti-ultraviolet, anti-UV. Là, il y a quand même pas mal de jeux, il va falloir qu'on règle ici. On va s'en occuper. C'est peut-être la seule activité qu'il y aura à faire, puisqu'il n'y a pas de montage à faire. Par contre, ici, au niveau du câblage, eh bien, c'est propre. Tout est dans des gaines de protection. On a un détecteur de flamme ici. J'ai vu que sur le côté, on avait l'alarme. Ici, détecteur de flamme. Eh bien, le détecteur est ici. Voilà pour la machine. Maintenant, il y a encore 2 paquets à ouvrir. Donc ici, on a une protection, des lunettes, un pinceau, l'alimentation, le câble de connexion, la connexion avec une buse, un tuyau d'évacuation si on veut relier la machine à l'extérieur directement sans filtre, et quelques outils, plus ici, je suppose que ça c'est la cale de réglage. On va le voir en détail. Hop. Et ça, c'est le tube d'évacuation, si on veut relier à l'évacuation. Donc voilà à quoi on peut s'attendre quand on déballe cette machine. Et là, on va s'occuper, dans un premier temps, de régler ici les jeux. Ça va nous faire un peu d'occupation. Et j'avoue que s'il n'y avait pas eu ces jeux de chariot à régler, j'aurais été un petit peu frustré parce que le montage, eh bien, il n'y en a pas. Il est déjà monté. Et pour régler, eh bien, on va utiliser les outillages qui sont fournis ici. Il y a ici des axes qui sont montés sur des écrous avec des cames. Donc on va desserrer et on va faire tourner pour retendre ici la courroie. Alors pour ça, on va lever le plateau ici alvéolé. Voilà. Un contre-écrou derrière, on va le desserrer. Voilà, on desserre. Donc là, on voit que ça bouge. Eh bien, j'ai libéré ici le serrage. Je vais décaler ici mon excentrique. Donc on considère que là c'est bon. Donc c'est un système classique. Ça existe sur tous les lasers. Ce système de réglage, c'est le même partout. Et si ça ne suffit pas, en fait, on peut le reprendre au bout là-bas. Donc on desserre, on tend et on resserre. Et on fait ça des deux côtés. Et donc, une fois qu'on a réglé, on se retrouve avec quelque chose qui est assez tendu. Et pour le réglage ici du chariot des X qui avait du jeu, eh bien en fait il faut démonter le module laser, il faut démonter la platine pour avoir accès correctement à cet écrou ici, et au même mécanisme qu'il y a sur l'axe Y, mais qui est ici, puisqu'il y a un galet ici, un galet ici, et c'est celui-ci qui est réglable. Là je viens de monter la platine, je vais remonter le module qui est dessus. Et maintenant, je remonte ici la buse d'air. Et si vous n'utilisez pas ici l'assistance à air, vous pouvez mettre cette petite protection anti-UV qui permet de faire en sorte que quand on ouvre le capot,
eh bien, on soit protégé quand même du laser. Quand on a ce système d'assistance à air, on n'a pas besoin de ça, parce qu'en fait, ici, on est quasiment à peu près à la même surface de protection. Donc, ceci remplace l'écran. Je serre, pas trop, mais modérément. Et puis, je vérifie ici, là, je vais serrer avec l'écrou qui est dessous. Je vais serrer ici le jeu qu'il y a au niveau de la tête. Parce que le réglage du focus se fait ici. Avec cette molette. On monte et on descend. Et avec cette cale. Mais je vais en reparler. Là, on a réglé le jeu. Il n'y a plus de jeu anormal. Ça ne bouge plus. C'est libre. Et ici, au niveau de la tension, on est bon. Donc on est bon là, on est bon là-bas, on est bon partout. On peut commencer à graver. Et pas d'inquiétude, ce réglage ici des axes X et Y, que ce soit de la tension de la courroie ou du jeu au chariot, c'est réalisable sur toutes les machines et c'est même conseillé de le faire au premier démarrage. Ça m'est arrivé de le faire sur des modèles de grandes marques, très connus. Et quand on l'a fait une fois, normalement, on n'a plus besoin de le refaire. Et puis là, dessous, il y a une surprise. Mais je vous en parlerai tout à l'heure. Maintenant, passons à la phase test. Et on va commencer par brancher la machine. Et on a sur le côté donc toute la connectique avec le bouton marche-arrêt. Donc la connexion pour l'ordi, l'alimentation de la machine, la carte SD ici pour imprimer directement avec la carte SD. Tout ce panneau se démonte ici, je vous le montrerai en fin de vidéo. C'est pour connecter le tuyau d'évacuation d'air plutôt que de fonctionner avec un filtre. Alors on va commencer par régler ici les paramètres. Est-ce qu'on peut mettre le français? On ne peut pas le mettre en français. Donc on a les informations ici pour la connexion Wi-Fi qui est le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le nom de la connexion tel qu'il apparaît c'est laser 60486. On revient et on va essayer de le faire se déplacer. Donc je vais appuyer sur CTRL et je vais lui dire d'aller à Home. Alors sur ce laser, il y a une spécificité, c'est qu'on peut bloquer l'axe Y. Il ne se déplace donc, si on ne fait rien, que sur l'axe X. Et pour le débloquer, c'est simple. Il faut aller ici et mettre l'interrupteur sur 1. Et maintenant, si je fais le homing, et bien à ce moment-là, il se déplace sur l'axe Y aussi. Donc là, on a une valeur de 10 mm. Je suppose que si on appuie, voilà, 0,1, 1, 10 mm. On peut régler le déplacement et donc se déplacer ensuite. Je vais lever le capot pour qu'on le voit. La ventilation fait quand même un certain bruit. Voilà. Alors à l'origine, on est vraiment très près. Hein. On utilise vraiment toute la dimension du capot. On doit passer 2 mm. Alors on pourrait effectivement graver directement avec une carte. On peut aussi graver avec le Wi-Fi et on peut graver avec une application. Les trois sont possibles. Ça fait donc 4 moyens de graver avec cette machine. Et aujourd'hui, j'ai choisi de le faire par câble, donc avec un ordinateur. Et pour le prendre en main, eh bien, je vais utiliser un panneau d'Isorel et je vais imprimer un fichier qui est fourni avec la carte. Sur cette machine, on doit régler le focus avec cette cale. Et cette cale, elle est particulière. La longueur la plus grande, c'est pour graver. Et on va découper à 2 mm, 4 mm, 6 mm et 8 mm. Donc on a le schéma ici qui nous permet de dire que ben, pour graver, on va se servir de la longueur maximale de la cale. Et qu'il faut venir appuyer la cale sur le bas du module et bien sûr le poser sur la surface à graver. Donc c'est comme ça qu'on va faire. Alors là, il y a un avantage indéniable avec cette vis, c'est qu'on a un réglage très fin du focus. Et maintenant qu'on a réglé le focus, eh bien, on va définir l'origine. Et ici, je définis l'origine. C'est bon, l'origine est faite.
Alors pourquoi je vous montre ça comme ça? C'est tout simplement parce que normalement on peut le faire avec l'ordinateur. Quand on est branché avec l'ordinateur, c'est une action qu'on peut faire. Mais j'en profite pour vous montrer qu'on peut aussi le faire depuis l'écran ici de contrôle directement, surtout quand on a une impression via une carte SD. Et bien là, on a défini l'origine avec la machine sans ordinateur. Dans le panneau de configuration GRBL configuration de laser GRBL, on vérifie ici et on voit que on a une course maximum sur les X de 299 mm et sur une course des Z de 210. Le reste étant les vitesses maximum, on est à 8 mètres par minute. Et là, eh bien, je ne sais pas, pour l'exercice, je ne sais pas, puisque c'est le fichier de Toutri TS3, c'est le fichier qui est fourni avec la machine. Donc on va découvrir ensemble ce que ça donne. Et pour ça, eh bien, rien de plus simple, on va cliquer sur le bouton démarrer. Ah, avant, on va faire un petit truc, on va quand même vérifier que le cadre soit bon. Donc on va lancer une commande frame qui a l'air de très bien fonctionner. La gravure est terminée. Alors, on ne le voit pas parce qu'il n'y a pas de fumée. Il y a une légère odeur de brûlé, mais c'est normal puisqu'on a gravé quand même pendant 8 minutes. Mais franchement, il n'y a rien quoi. Vous avez pu voir qu'à certains moments, quand je grave ou quand je découpe, il y a plus de fumée que ça. On verra tout à l'heure à la découpe. Maintenant, regardons ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça a gravé? Allez, on coupe le ventilateur, on pousse, on regarde, et voilà ce qu'on a obtenu. C'est très propre quand même, hein. On va regarder ça de plus près. Voilà, pour bien se rendre compte de la finesse du détail, je mets une règle de 20 cm. Voilà, on est très précis, hein, c'est normal, hein, on a un focus, normalement qui est à 8 centièmes. On le voit ici à l'extérieur, c'est un trait très très fin, comme ici d'ailleurs, et c'est très précis. Maintenant, on va s'attaquer à de la découpe. Donc, on dit qu'on peut découper du contreplaqué de 1 à 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm. Et pour le 8 mm, on dit en 1 à 2 passes, ce qui est logique pour un 10 watts. On va rester en dessous des 8 mm, on va se mettre à 5 ou 6 mm ici, et on va découper non pas du contreplaqué, mais du bois massif. Et on va rester donc à une passe. Vitesse 100 mm par minute, puissance 100%, une passe. On va faire un essai. Alors ce morceau de bois, eh bien, il est un petit peu plus grand. Il fait 5,84 ici. Il fait 5,81 ici. Bon, il est un petit peu plus gros, mais normalement on peut découper jusqu'à 6 mm. Donc on va essayer. Donc là je vais faire comme si je découpais 6 mm. Allez, c'est parti. Bon, mais là, ça n'en fait qu'une bouchée, hein. Je vais essayer 2 fois plus vite. Tout à l'heure, j'étais à 100 mm par minute. Là, je vais passer à 200 mm par minute. Pareil. Bon, là, j'ai pas réussi. Donc on va s'arrêter à 200 mm. Par acquis de conscience, je vais essayer 250. Donc on va bien rester sur 200.
Donc ici je règle pour 6 mm, je ferme. Je n'ai pas mis l'air assist, l'assistance à air. Il y a un très léger dégagement de fumée, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est vraiment très léger. Donc après, eh bien, on peut mettre l'aspiration, ou l'évacuation plutôt, et à ce moment-là, je pense qu'on n'a plus rien du tout. Bon, et ce qui est pratique, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre des lunettes, on n'est pas obligé de se calfeutrer quand la machine travaille, eh bien on peut faire autre chose à côté, quoi. Sans problème par rapport au rayonnement. Ici, là, il y a vraiment une bonne protection, une bonne visibilité. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à retrouver. Je vous l'ai montré sur une protection qui est amovible. C'est à peu près la même chose, sauf qu'elle est amovible. Ici, elle est fixe. Il y avait 7 minutes de prévu. On en a passé 4, il reste 3 minutes. C'est quasiment terminé. Allez, c'est la fin. Ce sont les dernières découpes, on va voir ce que ça donne. Alors, regardons voir ce qui s'est passé. On y est presque. J'aurais dû ralentir. Alors, pour l'adduction d'air, c'est facile. Il faut rajouter ici l'arrivée d'une pompe à air. Moi, c'est une pompe ici qui est faite exprès pour ça. On peut y mettre aussi des pompes à aquarium. Le principe, c'est d'envoyer de l'air ici, dans le circuit, et ça va arriver jusqu'à la buse. Donc ici, cette pompe, elle a un débit qui est réglable, et on l'entend ici, quand on le met en marche. C'est sur cette buse ici, là, qu'arrive l'air. Voilà, donc on va essayer les mêmes vitesses, et on va voir s'il y a une différence. Allez, regardons. Déjà, si on compare un et l'autre, il y a une différence qui saute aux yeux. C'est qu'ici, on n'a absolument pas brûlé, alors que là, on a brûlé. Maintenant, voyons voir si on a découpé. Pareil. Pas tout à fait. Donc ça sert à ça. L'air assist, ça sert à éviter de brûler la surface. Pour ce qui est de la puissance de gravure, alors on est quasiment découpé, hein. J'aurais dû respecter en fait ce qui était dit au départ. Là je suis à 5,70, là je suis à 5,20, là je suis à 5,60. 5,60 et c'est découpé là. Alors je vais faire attention parce qu'il y a des petites... ici il y a des petits morceaux, si je force trop, je vais le casser. Là, il y a une partie du lettrage qui s'est affaissée, donc c'est découpé, mais ça modifie un petit peu le focus. J'ai peur qu'à la fin, là, il y ait un petit souci, uniquement à cause de ça. Mais alors pour le reste, je suis passé de 150 à 200, ou plutôt de 200 à 150 en vitesse d'avance, et le résultat, c'est que j'ai coupé, ça se voit tout de suite. Allez, c'est quasiment terminé. Alors comparé au lettrage de tout à l'heure, on voit qu'on n'a pas brûlé et qu'on a coupé. Et alors cette fois-ci c'est net, hein. C'est coupé net. Donc voilà ce qu'on avait tout à l'heure et voilà ce qu'on a maintenant. Ça veut dire que ça je peux l'utiliser directement sans me poser de questions. C'est propre alors qu'ici ça l'était pas. Il y a des bavures, c'est pas propre, j'en ai même cassé un petit morceau ici en le défaisant. Alors que là, ici 200 mm par minute, ici 150.
Allez, c'est parti pour la suite. Comme ces feuilles, bah là c'est cher, je vais faire un essai d'abord. Pour valider que ça fonctionne bien et pour valider les vitesses de découpe. Alors c'est de l'acrylique qui fait 3 mm d'épaisseur. Normalement on va mettre 200 mm, une puissance à 100% et en une passe ça doit couper. Donc c'est les valeurs que je vais mettre. Maintenant je vais vérifier que je coupe bien juste un petit angle là. Bon ben, j'ai bien fait de vérifier parce que c'est pas ça du tout. Allez, deuxième essai à 100 mm. On a le premier trait ici tout à l'heure qui était à la moitié de la profondeur et là on a coupé. Donc je vais laisser 100 mm. Bon là clairement le filtre ne suffit pas, il y a une très mauvaise odeur, je vais ouvrir l'atelier. Bon j'ai fait un courant d'air parce que vraiment ça sent pas bon hein. Et je rajoute la ventilation. Allez c'est terminé, voyons voir ce que ça a fait. J'espère que oui parce que sinon, oui, ça a coupé. Alors dans mon empressement à tester la découpe de l'acrylique, j'ai oublié quelque chose d'essentiel, c'est de faire le focus. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas pu couper correctement. Si on regarde le schéma, c'est entre 2 et 4, donc c'est entre le premier et le deuxième. Et là, très clairement, je suis beaucoup trop haut. Ça devrait aller mieux. Là, ça c'est une erreur de débutant de ne pas faire le focus. Allez, c'est parti. Celui-ci est un petit peu plus grand. J'espère que ça va passer dans l'espace que j'ai là. Mais à mon avis, ça risque d'être problématique. J'aurai pas ce que je souhaitais avoir. Alors, pendant que le deuxième cercle se découpe, je vais finir le premier. Donc l'idée, il faut quand même ébavurer un tout petit peu là parce qu'il y a des petites bavures. C'est vraiment, comment dire, du fignolage. Donc c'est quand même beaucoup plus propre qu'avec une scie, et je pense que je vais le mettre comme ça. Alors la question c'est, ouais, comme ça. Il faut penser que ce sera pendu comme ça. Donc soit je le mets à l'horizontale, soit je le mets légèrement en montant, avec un léger débord ici et un léger débord ici, en respectant ici les intervalles. Je pense que je serai pas mal. Puis je vais utiliser de la colle qui colle tout normalement, de manière à pouvoir le repositionner. Bon, mais mon bouchon, il n'est pas très efficace. Hein. J'avais fait ce bouchon en impression 3D en pensant que c'était une superbe idée, mais je vois qu'après 6 mois... Donc je ne sais pas si c'était une si brillante idée que ça. Allez, voyons voir celle-là. C'est la même, c'est le même bouchon. Ah, celle-là, ça a marché. Peut-être que l'autre était déjà bien sèche avant que je mette le bouchon. Bon, j'en mets pas beaucoup, c'est pas la peine. Hein. Et puis maintenant, eh bien, je vais la placer. Ah, l'autre découpe est terminée. Donc l'avantage avec cette colle, c'est que je peux la repositionner. Voilà, je pense que là, ce sera pas mal. C'est une colle contact, normalement. Elle doit être appliquée de deux côtés. Ça marche aussi quand on l'applique sur une des deux parties. Et là, eh bien voilà. Allez, je fais pareil pour ça et pour le reste. Sachant que j'ai été obligé d'en couper une autre. Parce que ce n'est pas rentré. Ça rentrait pas, les deux cercles ne rentraient pas. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Ça découpe quand même très bien. Ça aurait pu être original, mais non. Et ça s'est pas très bien coupé, le bleu. Ça s'est pas très bien coupé comparé au noir. J'avais pas fait de test avant, j'aurais peut-être dû.
Alors je vous ai dit qu'il y avait une surprise à l'intérieur. On va regarder ensemble qu'est-ce que c'est. Et pour ça, il faut enlever le nid d'abeille. Et dessous, eh bien, il y a encore un carter qui tient avec des vis. On va enlever le carter. Ces vis sont là, je pense, uniquement pour le transport. Donc après, on peut s'en passer. Et qu'est-ce qu'il y a dessous? Eh bien, il y a un accessoire pour la mise en rotation des objets. On peut graver des objets dont la base cylindrique est de 200 mm. Ça laisse la possibilité de graver ce genre d'objet, par exemple, ou tout autre objet cylindrique, des verres, par exemple, ou des petites bouteilles. Pour ce qui est de l'accessoire rotatif, eh bien, hop, voilà, il n'y est plus. On n'a plus qu'à remettre ici le tapis à nid d'abeille en faisant attention de bien le mettre dans l'emplacement qui est prévu au fond, parce que sinon on va fausser le focus si on n'est pas au bon endroit. Bon, je vais poser la caméra. Voilà, avec deux mains, c'est beaucoup plus facile. Et maintenant, on est prêt à redémarrer. Tout en un. Je vais très vite pour vous montrer comment on peut installer le tuyau d'air à l'extérieur parce que cette vidéo est déjà très longue. Le principe est simple. À l'intérieur de la boîte, il y a donc le filtre qui fonctionne en recyclage interne avec ce ventilateur ici. Et quand il y a la plaque, l'air ne sort pas, il repasse à l'intérieur. Si on ouvre la plaque et qu'en face, ici, on met le tuyau, eh bien, on va sortir directement sans passer par le filtre. Voilà comment c'est quand c'est terminé. L'installation, avec ici, on a environ 3 mètres de diamètre 60 qu'on peut faire évacuer, qu'on peut faire sortir par une porte, par une fenêtre ou moi. Je pense que quand je n'utiliserai pas le poêle, je vais le faire sortir par le poêle. Il y a un tirage naturel, c'est parfait. Vidéo très longue, je le disais, et ce n'est pas fini parce que j'ai encore quelques informations à vous donner. Ce graveur laser est le graveur laser le plus élaboré que je vous ai présenté, même si il est de dimension réduite par rapport aux autres, puisque la gravure ne peut se faire ou la découpe sur 200 par 300, alors que d'habitude on est plutôt sur 400 par 400. Néanmoins, j'ai rarement utilisé pour mes bricolages des surfaces de 400 par 400, et je pense que celui-là suffira largement parce que vous avez vu, on peut déjà commencer à s'amuser à créer plein de petits objets avec ce graveur laser qui est très abouti, je le disais, parce qu'il intègre toutes les fonctions qui sont en option sur les autres graveurs, à savoir le nid d'abeille, le capotage anti-UV, l'évacuation des fumées avec une possibilité de fonctionner en recyclage, un petit peu comme une hotte de cuisine, mais c'est pas très efficace, il faut le reconnaître. À la fin de l'après-midi, on a le t-shirt qui sent vraiment le brûler parce que eh bien, les odeurs sont quand même là, même si la fumée est peu présente, les odeurs sont bien là. Donc dans un appartement, je pense qu'il faut prévoir une évacuation, comme je le disais, par la fenêtre ou par la porte, peu importe, on fait une évacuation pour éviter ce désagrément des odeurs. Pour le reste, la construction est solide. Le graveur laser pèse 16 kg. Il est très bien étudié à l'intérieur au niveau du passage des câbles. Ça ressemble vraiment à un graveur laser de professionnel, sauf qu'il est de dimension plus réduite pour les particuliers. Je ne vais pas montrer dans cette vidéo la gravure depuis une application smartphone ou depuis la carte SD ou depuis le Wi-Fi parce qu'il cumule aussi ces fonctions-là. J'ai tout fait directement avec l'ordinateur. La vidéo est déjà suffisamment longue et ça nécessiterait une autre vidéo rien que pour vous montrer comment ça fonctionne. Sachant qu'il y a un menu avec un petit écran qui permet de faire pratiquement tout ce qu'on fait avec l'ordinateur,
quand on a le fichier directement sur une carte SD. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je le précise, mais je remercie Toutri de m'avoir permis de tester cette machine et je les remercie de vous proposer un bon d'achat de 100 € sur l'achat donc de ce graveur laser. Bon d'achat dont toutes les informations sont dans la description de la vidéo avec les liens qui vont bien. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère aussi que ça vous aura donné l'envie de créer des petites décorations, des petits objets, des petites choses comme ça qui sont très ludiques. Et pour ceux qui sont là pour la première fois, vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo une playlist dans laquelle j'ai présenté tous les modèles et je vous ai fait plusieurs exemples de petits objets comme ça, de petites décorations créatives. Vous pouvez me laisser des commentaires dans la vidéo, pensez à me remercier en likant la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans un épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.